La semaine dernière, nous avons multiplié des nombres décimaux par 10, 100 ou 1000. Aujourd'hui, nous allons les diviser. Cela va être assez rapide puisque nous allons utiliser le même cadre. Diviser 12,64 par 10, c'est vouloir obtenir un nombre 10 fois plus petit. C'est-à-dire vouloir que mes unités deviennent des dixièmes. Si je parle du cadre, ça veut donc dire que je vais faire glisser mon cadre d'un cran vers la gauche. Le 2, qui était des unités dans 12,64, est devenu le chiffre des dixièmes. Et la lecture de mon nombre ne pose aucun problème. C'est 1,264, une unité, 2 dixièmes, 6 centièmes, 4 millièmes. Il faut que tu sois maintenant familier avec la signification de chacun des chiffres de la partie décimale. Si je voulais diviser à nouveau ce nombre par 10, c'est-à-dire diviser par 112,64, je décalerai mon cadre de 2 crans vers la gauche. Et là se pose un problème. On a toujours la virgule, on a le chiffre des dixièmes, le chiffre des centièmes, le chiffre des millièmes, et même un chiffre des 10 millièmes, qu'on voit un petit peu moins qu'il y a un 4 ici, mais je n'ai pas de chiffre des unités. Or, un nombre sans chiffre des unités n'existe pas. Je suis donc obligé de compléter mon nombre. Il y a combien d'unités? Mais il y en a 0. Donc je complète avec un 0. Il est inutile de mettre un autre 0 devant. J'ai là divisé 12,64 par 100 et j'ai obtenu 0,1264. Le 4, c'est le chiffre des 10 millièmes. Ce n'est pas très important pour l'instant. Si on voulait diviser ce nombre-là encore une fois par 10, ce qui revient à diviser mon nombre de départ par 1000, je décale mon cadre, encore une fois, vers la gauche. Je me rends compte que j'ai ma virgule ici, 0 dixième, 1 centième, 2 millièmes, 6 10 millièmes, 4 100 millièmes, mais il me manque un chiffre des unités, ici, et je mets donc un 0. 0,0126 4. C'est mon nombre de départ, 12,64 divisé par 1000. Si mon nombre de départ est un nombre entier, comme ici 428, je peux également le diviser par 10, 100 ou 1000. Il faut pour cela que je me rappelle que la virgule, même si elle n'est pas indiquée, est ici, juste après le chiffre des unités. Je peux pour cela remettre mon cadre. 428, c'est 4 centaines, 2 dizaines et 8 unités. Je veux diviser ce nombre-là par 10. Je décale mon cadre, je décale la virgule d'un cran vers la gauche. Le résultat se lit directement, 42,8. Je veux diviser à nouveau ce nombre-là par 10. Je décale ma virgule d'un cran vers la gauche. Le résultat se lit 4,28. Je veux diviser à nouveau ce nombre-là par 10. C'est comme si j'avais divisé 428 par 1000. Je vais obtenir, bah oui, fatalement, 428 millièmes. 428 divisé par 1000, c'est 428 millièmes. Mais là, je suis obligé d'ajouter un 0 parce qu'il me faut à tout prix un chiffre des unités. Avec ce nombre, 130, nous allons revenir sur les zéros inutiles qu'il te faut supprimer de l'écriture des nombres une fois que tu as fait ton calcul. Diviser 130 par 10, c'est décaler la virgule qui se trouve ici, d'un cran vers la gauche, c'est transformer mes unités, le 0 unité, en 0 dixième. Et nous obtenons donc ce nombre, 13,0. Ce 0 n'est pas utile à la lecture du nombre. Si je l'élimine, je lis 13, ou 13 tout court, et je me rends compte que je comprends bien que ce sont 13 unités. S'il n'est pas utile à la lecture du nombre, il faut le supprimer. La virgule, s'il n'y a pas de partie décimale après le nombre, doit être supprimée également. Donc, quels sont les zéros que l'on supprime?
ce sont les zéros qui sont avant la partie entière. Ce sont les zéros qui sont après la partie décimale. Bien entendu, je ne supprime pas un zéro qui est au milieu de la partie entière ou au milieu de la partie décimale comme ici. Si je le fais, ce 4 là qui, dans mon nombre, représente les millièmes, se lirait 4 centièmes. Donc je transformerai le nombre. On peut donc, et on doit donc, supprimer ces zéros, ceux qui sont avant la partie entière, après la partie décimale, quand on présente son résultat.